Ce curieux petit objet dont Julie vous a parlé tout à l'heure, c'est un kaléidoscope. Et nous allons essayer de vous apprendre à en fabriquer un. Philippe, tu veux m'aider? Bah oui, mais enfin, t'aider, c'est-à-dire que je ne suis plus qu'un assistant. Bon, moi, il ne me reste plus que le second rôle. Bah oui, non, je suis désolé, le rôle de chef est déjà pris. Tant pis, je me vengerai. Et Julie, toi, tu feras seconde assistante. Alors, pour ce kaléidoscope, il vous faut tout d'abord du papier cartonné assez épais. Alors, c'est ça, hein, c'est ça. Oui. Voilà. Alors, sur lequel vous allez dessiner donc un rectangle qui fait 25 cm, tu peux vérifier, 25 par 18. Alors 18 c'est ici, 25 c'est ici. Gagné. Vous le divisez en trois parties égales, c'est-à-dire 18 divisé par 3 les enfants, égal. Oh là là, va falloir travailler. 18. 6, bravo Julie. Donc 3 parties égales de 6 cm. Sur laquelle, alors vous rajoutez des languettes, une languette ici, la partie hachurée, et 2 triangles de chaque côté avec aussi des languettes. Ce sera ensuite pour le pliage et pour le collage. Alors, une fois que vous avez réalisé cette jolie figure, vous la découpez. Vous la découpez tout autour, en gardant bien entendu les languettes. Vous évidez un triangle d'un côté et de l'autre, vous faites un petit trou. C'est pour l'œil. Ce sera pour l'œil. Ce sera pour l'œil. On t'assiste bien. Non, c'est bien, vous suivez, ça va. Alors ensuite, qu'est-ce qu'il faut? Il faut du papier qui brille. Bon, du papier miroir, ça s'appelle. Alors, vous voyez, ça fait miroir. Hein, on met dans la figure de Philippe. Ah oui. Miroir. Alors, ce papier miroir, il faut le découper à la même dimension que le grand rectangle ici, c'est-à-dire 25 par... 18. C'est bien, Julie, tu suis. Et vous le collez donc à l'intérieur de votre figure, avec de la colle, bien entendu. Hein. Cela va de soi. Bon, une fois que vous avez fait ça, vous prenez du papier coloré transparent, vous le collez sur le triangle. Alors ici, je vous montre au fur et à mesure les étapes, ça a été fait. Voilà, il est là. Et si vous le repliez, toc, devant et derrière, vous obtenez la forme presque définitive. Ici, il faut rajouter des petites paillettes de couleur. Voilà, vous les mettez. Pas trop en mettre alors. Non, non, pas trop. Ce qui est important, voilà, j'ai mis 3 bleus, une rose. Ça, c'est à vous de décider. Plus vous les coupez petits, plus ce sera joli. Ensuite, il faut remettre par-dessus un autre triangle transparent jaune. Pareil, collé dessus. Voilà. Alors, ça a été fait. Voici donc l'étape suivante. Ici, vous voyez le collage avec les paillettes à l'intérieur. Ça bouge, hein, c'est bien. À tes souhaits, Julie. Désolée. On aurait dit une petite souris. Tu veux pas nous le refaire? Non, bah non. Ça fait rien. Donc vous le collez et vous mettez des petits élastiques là et là pour que le collage puisse bien prendre. Voilà. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à le décorer. Et à retirer les élastiques. Bien entendu, Julie. C'est-à-dire enlever les élastiques puis le décorer ensuite. D'accord. Voilà. Et si vous n'avez pas tout compris, eh bien, vous regardez dans le journal de Mickey, car c'est dans celui-ci que nous avons trouvé la fiche de ce kaléidoscope. Merci Nicolas, Voilà, bravo. je vous en prie. Maintenant que notre séquence bricolage est terminée, je vous propose de retrouver un flash spécial, très spécial même, avec notre journaliste Nicolas Selle de Cheval. Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. Les titres de l'actualité en images. Mickey a accueilli à Euro Disney à Marne-la-Vallée les célèbres animateurs du Disney Club, Julie et Philippe. Reportage de Sophistiqué. Ah mais c'est... Bonjour Mickey. Mickey, bonjour. Mais attends, je comprends pas là. On t'a déjà vu à Disney World À Disneyland. et on te retrouve ici à Euro Disney. Mais tu as plein de maisons Mickey. C'est fantastique. Mais ça veut dire qu'on va se revoir souvent. Notre reporter, Paul Auchon, a surpris Julie et Dingo s'entraînant au tennis. Peut-être de futurs champions. Oh merci Poupie, c'est grâce à toi. Merci, bravo. Bravo. Une grande réception a eu lieu à Disney World en Floride. Mickey et ses amis sont arrivés dans une superbe limousine. Admirez cette voiture. Merci Mickey. Vous êtes vraiment très brave. Merci pour votre hospitalité. Merci beaucoup. Non, s'il vous plaît. Non, pas tout. Et enfin, la météo. Ah, attendez. Oui, allô? Ah, je suis à la place de Patrick Poivre d'Arvor. Ah, il va venir présenter le journal télévisé.
Bon, ben, je suis désolé, je lui laisse la place. Merci. Oui. C'est dommage, je commençais à me sentir bien. Enfin, ça fait du bien de rêver un peu. Je le laisse. Puisque nous sommes là, nous allons voir un peu comment se prépare le journal télévisé. Suivez-moi. Ici, c'est la salle de réunion où a lieu la conférence de rédaction. Tout à fait, ça arrive demain. Oui, mais putain, si lui fait un sujet complexe, c'est bien, hein, bien enrobé, bien enveloppé, d'accord. 15 heures. C'est à cette conférence que les journalistes, sous la conduite du rédacteur en chef, ce jour-là, Robert Namias, décident des reportages qui passeront au journal de 20 heures. Et la paire fait son... 16 heures. Salle de montage. La monteuse assemble les images qui constitueront le reportage. Le résultat, le voici. Le journaliste rédige en même temps le texte du sujet. Ouais, sur le poste. Ah bah c'est très bien. J'ai mis du sang partout. 18 heures. Salle de mixage. C'est au mixage que le journaliste commande son sujet. Le résultat, le voici. Une reconstitution du Boeing de la Paname. Pour reconstituer aussi les containers. 19h50, régie. Effervescence de dernière minute avant le début du journal. Réalisateurs, script et techniciens sont à leur poste. 20h05, plateau du studio, déroulement du journal. Patrick Poivre d'Arvor et le rédacteur en chef sont continuellement en relation téléphonique car une information de dernière minute peut toujours arriver. Avant que celle-ci ait pu s'organiser. Les incidents du week-end n'ont pas éclaté que dans la banlieue parisienne. Ce jour-là, sur le plateau du journal, une drôle d'idée me traversait l'esprit. Les chercheurs d'or, Tic et Tac, ont trouvé un trésor en pièces d'or. Malheureusement, celui-ci s'est révélé n'être que du chocolat. Ce sera pour la prochaine fois. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai l'impression que Nicolas a quelques ambitions. Oh, pas du tout. Non, non, c'était juste un petit clin d'œil à Patrick Poivre d'Arvor, que d'ailleurs je remercie de m'avoir si gentiment prêté son précieux fauteuil. Mais c'est Philippe, là. Ah, Bah, Philippe. Philippe. Ton pantalon est à l'envers. Julie, c'est normal, hein? Bah, tu trouves ça normal qu'il ait son pantalon à l'envers, toi? Bah oui, c'est normal. Je trouve que ça lui va très bien d'abord, et ensuite c'est parce que c'est le deuxième indice. Ah, bah oui, en effet, c'est normal. Et Super Balou? Eh bien, Super Balou, on le retrouve tout de suite. Et figure-toi que Super Balou a envie de prendre des vacances, de bonnes vacances bien tranquilles. Mais malheureusement, avec Super Balou, les vacances bien tranquilles, ça n'existe pas. Voici Super Balou. Quel farceur ce Super Balou. À la semaine prochaine pour de nouvelles aventures. Dis-moi Nicolas, est-ce que maintenant on joue? Absolument, Philippe, nous allons jouer. Alors, il me faut 2 candidats très forts en maths. Alors, je vais prendre la petite fille, là. Julie. Tu regardes bien, Julie, tu joueras peut-être chez toi. Et puis, je vais prendre... T'es fort en maths? Allez, viens, toi. Attends, explique-moi Nicolas, quel est le rapport entre les gens qui sont forts en maths et le jeu des vers à remplir? Alors, Philippe, il n'y a absolument aucun rapport. C'était seulement pour choisir mes candidats. Ah bon? Alors, je vous les présente. Tu t'appelles comment? Christelle, Tu as quel âge? 9 ans. 9 ans. Et toi, tu t'appelles comment? Emmanuel, j'ai 10 ans. Et tu as 10 ans. Bon, alors, vous allez vous mettre au départ, puis je vais expliquer le jeu. Alors, il va falloir que nos amis remplissent le petit verre avec des couleurs. Vous avez vu, Emmanuel est assorti d'ailleurs à la couleur. Hein. Violet, violet. Et ils vont devoir remplir le verre doseur. Celui qui l'aura plus rempli sera le vainqueur. Hein. Ça paraît évident. Tout le monde est prêt? Oui. Attention, 3, 2, 1, c'est parti! Alors
Alors je regarde, venez me rejoindre les enfants, je crois qu'on peut les applaudir. Hein. Ils ont mis de l'eau partout. Alors, c'est difficile, hein. C'est difficile. Oh là là, oui. Tu vois, toi, Philippe. Ah oui, si, quand même. Quand même, il y a un petit avantage pour Emmanuel, c'est le vainqueur. Il faut dire qu'il a tout de suite trouvé la combine. Hein. Bon Et système. Oui, mettre Bravo. la main de l'autre côté, ça évitait que l'eau s'en aille. Alors, vous avez des cadeaux, vous le savez. Voilà pour toi, mon cher Emmanuel. Et voilà pour toi, ma chère Christelle, car tu sais que dans les Disney Club, il n'y a jamais de perdant. Voilà, je crois qu'on peut encore les applaudir. Oh oui. Vous savez, les enfants, que quelquefois, les inventions modernes sont très surprenantes. Par exemple, un jour, j'ai vu, par hasard, la machine à fabriquer les œufs carrés. Et je t'avoue que j'en suis restée très perplexe. Alors je plains ce pauvre Donald qui décide d'aller visiter le musée des inventions modernes. À mon avis, il ne sait pas ce qui l'attend. Mais regardez. Musée des merveilles contemporaines.